Bonjour, du coup, à vous deux et à toutes les personnes qui nous écoutent, et bienvenue sur la chaîne Projet Ventilo. Et aujourd'hui, on accueille les chroniques du Nanar, qui ont fait, pardon, le segment de la lettre D pour les lettres de l'angoisse volume 2, D comme détenu. Bah moi, ma première question, celle que je pose à tout le monde, c'est vous avez reçu la lettre D, et c'était quoi votre chemin de réflexion depuis le moment où vous avez reçu cette lettre jusqu'à avoir le mot détenu et tout le concept de votre court-métrage en fait. Quand Anthony nous a donné la lettre D, on n'avait que 2 mois, si mes souvenirs sont bons, pour faire tout le métrage et lui rendre. Mais le film est sorti finalement 1 an plus tard. Et on s'est dit, pour aller vite, il faut faire quelque chose de simple. Donc on a choisi une séquestration avec de la torture. Et après, on a choisi le titre par rapport au cours. Donc séquestration, des détenus, ça collait, et puis voilà. Bah, c'est vrai que le point le plus particulier de votre court-métrage, c'est quand même le fait qu'il soit filmé tout le long en vue subjective. Et ça, justement, c'était un truc que vous avez choisi de base, c'était vraiment le concept fort que vous avez voulu mettre en avant, ou comment... On s'est dit, on va faire quelque chose de simple, mais en même temps, il faut un truc un peu particulier. Donc on s'est dit, ça va être compliqué de filmer de cette manière, surtout que c'était la première fois qu'on faisait un truc pareil. En full FPS, oui. Voilà. Et donc, voilà, comme tu dis, c'était un peu le point fort du truc, de tenter. Et le tournage, comment s'est passé du coup? Parce que forcément, on voit tout le long le séquestrateur, on va utiliser ce terme-là, et puis on entend tout le long sa victime. Comment ça s'est passé d'un point de vue purement technique? Parce que c'est assez galère justement, juste pour se répondre, ce genre de choses. Tout était galère. Ouais, parce pour tout le monde. Ouais, parce qu'au niveau technique, du coup, en fait, moi, je devais donc réciter mon texte. Et si tu veux, je devais laisser les blancs nécessaires pour qu'ensuite notre autre collègue, François, puisse, si tu veux, caler ses répliques. Donc du coup, en fait, c'était très spécial techniquement à faire, quoi. C'était jouer, sortir les répliques, l'attitude, les répliques, tout en pensant aux phrases de l'autre qui fera plus tard. Voilà, quoi. c'est ça, en fait. Voilà, donc ça c'était pour lui. Après, on a fait les off, donc séparément. Et puis moi, j'étais à la place du détenu. Et je devais... alors, j'avais pas de stabilisateur. Je tenais ma caméra telle quelle. Et je faisais mes mises au point manuellement. Donc, il fallait toujours que je sois calé quand il s'approchait, etc., que je pense à reculer, et tout en jouant les attitudes du détenu. Ah, je tourne la tête, etc. Et vu que tu as bien dû remarquer que c'était d'après mes souvenirs, je crois qu'il n'y a que 6 ou 7 plans dans ce cours. Voilà. Et donc forcément, il faut penser à tout. Des fois, je crois qu'il y a des plans qui vont jusqu'à 1 minute. Peut-être, ouais. Donc penser à tout ça, il y a lui, il faut que je le suive. Enfin, tu vois, en fait, tu es tout le temps en train de réfléchir, et tu recommences jusqu'à un moment où tu réfléchis plus, en fait. Mais c'était pas évident. Ouais. Vous avez dû retourner plusieurs fois les mêmes scènes quand même pour avoir le bon timing, le bon jeu. Des souvenirs qu'on a, ça s'est quand même plutôt bien goupillé, si tu veux. On a quand même eu de la chance, parce que même s'il y a des choses qui étaient à refaire, vu que les idées étaient là, la mise en place c'est quand même fait. Voilà, on sait qu'à tel moment, Vincent devait tourner la tête, retourner la tête après une baffe. Enfin, tu sais, donc une fois que tu as l'action en tête, après c'est juste arriver à ce que tout soit coordonné, c'est-à-dire je mets le coup, il tourne la caméra. Donc c'est plus de la coordination, mais une fois que les idées sont là, que c'est mis en place, tu sais ce que tu veux. En fait, ça a été plutôt vite, je trouve. Voilà, c'est qu'on avait très peur du tournage. Donc on avait commencé le matin, parce qu'on s'est dit, à mon avis, on va y être jusqu'à 20h, 21h le soir. Ouais. Et finalement, je crois qu'on a fini, il était... début de soirée, je crois. Il était même 16h, je crois. Ouais, voilà, comme ça. Donc, non, c'est un tournage qui a été assez vite, mais qui faisait assez peur. Alors, j'ai vu dans les commentaires qu'il y a eu des reproches sur le jeu d'acteur, etc., machin, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais en même temps, il fallait rendre... on avait une deadline pour Anthony, et nous, il y a un truc qu'on déteste, c'est tout réinstaller, tout recommencer, ou faire des reshots. Nous, on a les lumières, elles sont en place, on est tous en place, lui, il avait son tablier, on a le faux sang, on a la bâche. On tourne. Donc, il faut qu'on ait fini aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc, voilà. Non, mais je comprends tellement justement ce côté de devoir refaire les choses, mais pareil, je déteste ça. Donc, je sais que... Ouais, puis t'as tellement peur de faire des faux raccords, etc. Et moi, je dois dire que je trouve que tu fais un très très bon séquestrateur. Je garde ce mot-là. En tout cas,
Oui, oui, Ouais. oui, Ouais. oui, oui. Alors en tout cas, je trouve que t'es vraiment bien flippant, t'en imposes beaucoup dans le court-métrage, et le fait que tu restes froid, grave comme ça tout le long, ça marche super bien en tout cas. Bah, tu vois, ouais, c'est le premier retour que j'entends comme ça, parce que quand on a assisté à la diffusion, on sentait que ça avait plutôt fait rigoler, quoi. Donc, je me suis Bah, dit, bon, après, ouais. qu'est-ce que les gens retiennent du truc? Est-ce que dans l'ensemble, ils ont quand même bien aimé, même si ça se prend pas au sérieux? Plus, Si dans le live sur YouTube, il y en a un qui a regardé, il fait mais qu'est-ce qui se passe et tout, il comprenait pas trop pendant la diffusion du cours. Enfin, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il n'y a pas d'explication, pourquoi le mec est séquestré, etc. Et puis ça avance. Et puis à un moment, t'as un mec, mais il est complètement taré. ce type. Donc j'ai dit ok, c'est bon. Sur lui, ça a fonctionné à peu près après. Ah, c'est parfait. Bah, justement, là, je l'ai rematé juste avant, et puis c'est vrai qu'on arrive au bout et on n'a pas d'explication. Et vous, est-ce que vous avez une explication? Ah non, Ok, c'est bien ce que je non, pensais. C'est absolument pas, parfait. absolument pas. En fait, la chute est venue naturellement, quoi. Quelle est la raison? Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, l'angoisse, on n'y connaît que dalle. L'horreur, pareil. Et tu vois, la projection à Paris, pour être honnête, moi, j'y suis même pas allé parce que je déteste ça, l'horreur et l'angoisse. Par contre, j'étais présent après la diffusion pour rencontrer les gens, etc. Et donc, du coup, on allait vraiment, mais en terrain, mais totalement inconnu. Et où est-ce que je voulais en venir? Merde, j'ai perdu. Explication à la fin, angoisse. Ouais, voilà. Et par contre, on est les chroniques du nanar. Donc, on s'est dit, ok, on va tenter quelque chose d'angoissant, mais à la base, on est une chaîne d'humour. Il faut qu'on place un truc quelque part qui soit rigolo. Et on a trouvé cette chute, tu vois. Donc, tu fais monter la pression, la torture, et à la fin, Ouais, y a bah pas de- non. Mais ça a plutôt bien marché, quoi. Ça a plutôt bien marché. Ouais, j'aimais bien cette chute parce que bah, c'est vrai que tout le long, on se demande, mais qu'est-ce qu'il a fait, quoi, comment. Moi, pour tout vous dire, j'avais une théorie tout le long, un truc vraiment bête au possible, où je me suis dit, en fait, celui qui est séquestré, c'est le dentiste du séquestrateur. Parce que, tu vois, il lui arrache les dents, il dit voilà, comme ça, Donc moi, je me suis dit, ah, c'est son dentiste et il lui en veut, un truc comme ça, tu vois. Enfin, oui. Bah, écoute, si les gens se posent ce genre de questions, bah écoute, pourquoi pas, hein. En fait, ça laisse libre cours, oui, ça peut être n'importe qui, oui. Chacun peut y mettre qui il veut, en fait. Mais en fait, il est juste. Non, c'est juste que le mec, il n'en sait rien et puis il se casse, quoi. C'est tout. Mais la chute est parfaite, du coup, comme ça marche super bien. Ouais, on a trouvé ça amusant, Ouais. quoi. Ah, peut-être que je pensais au dentiste parce que le même jour où j'ai regardé la plupart des segments, j'allais chez le dentiste l'après-midi, donc ça a fait écho chez moi peut-être. Ah ouais. Toujours le petit moment. Il y a aussi une scène, je crois que c'est dans la deuxième partie du segment un petit peu, où il y a quand même le gars qui crache du sang. Ça, vous avez fait comment techniquement aussi? Eh ben, c'est moi. Ouais. Tu craches du sang tout Crache. simplement ou bien... Enfin, Alors ça, c'était, j'avais cherché la recette sur internet et c'est du sirop d'agave, je crois, mélangé à du colorant, je crois. Et je sais plus ce qu'il y avait d'autre. C'était juste immonde, c'était dégueulasse. Surtout que j'aime pas tout ce qui est miel, les trucs comme ça, j'ai horreur de ça. On a eu de la chance, on l'a faite que 2 ou 3 fois celle-là, je crois. Oui, j'ai pas le souvenir qu'on ait fait beaucoup de rush. Et donc en fait, ce qu'on a fait, c'est que je le prenais en bouche. Le premier coup, je me rappelle, je prends le truc en bouche et c'est bon. Matt, il me fait, c'est bon. Ok, vas-y, on tourne, on y va. Et puis en fait, après, je suis comme ça, je filme et puis quand il s'agit de cracher, je voilà, crache comme je peux, tu vois. Voilà, le seul truc. Les Quoi. petites techniques. Là, je me suis demandé justement parce que entretenir la caméra, bien réussir à viser à l'endroit où cracher, je me suis dit, ça peut être galère. C'était un peu chiant avec les mises au point et tout. Ouais. Non, mais Vincent, il est multifonction, il est caméraman, acteur, il fait tout en même temps, comme ça on gagne encore plus de temps. Ça. Le pire de tout, c'était pour les dents. Parce que c'est bien d'arracher des dents. Et puis t'as vu, dans sa pince, il a une petite dent. Mais d'où est-ce qu'elle vient cette dent finalement? Et donc t'avais le troisième larron de l'équipe en fait, qui était avec une éponge juste à côté de ma tête. Donc il fallait donner ce sentiment qu'on arrache, qu'il est vraiment dans la bouche. Alors qu'en fait, il fait juste semblant et il essaie de choper comme il peut cette fausse dent sur l'éponge. Alors faut pas se louper, faut être précis, tu vois. Ah merde, ça s'est cassé la gueule. Ah ben on recommence. C'est peut-être le truc qui a été le plus. Ouais, ça c'était le plus chiant. Il arrive à choper avec la pince rapidement, sachant que c'est quelque chose qui est juste posé, bêtement sur une éponge. Il y a peut-être des techniques beaucoup plus simples. Hein, mais... Oui. Bah, on a fait, oui. C'est notre technique. Et vous avez eu d'autres galères sur ce tournage-là, d'autres trucs qui sont mal passés
Alors qu'est-ce On qu'on a eu a quoi? On a eu le panneau LED qu'on avait accroché Ah ouais, la mise en place. qu'on avait accroché au plafond, ouais, qui avait tendance un petit peu à tomber, mais on a fini par trouver une technique. Parce que Ouais. du coup, en fait, si tu regardes au-dessus de. En fait, j'ai un peu comme une espèce de spot au-dessus de ma tête, en fait. Et du coup, t'avais le panneau au-dessus de ma tronche, donc il fallait que je surveille qu'il me tombe pas dessus, quoi. Mais pareil, on a quand même pas mal de pots. La prise du son aussi, parce qu'on n'a pas de perche ou quoi. Donc on s'est dit comment on va faire. Est-ce qu'on prend Ah ouais, le c'est micro directement sur la caméra? Mais du coup, on entendait trop mes mouvements. Tu vois, je dis c'est pas possible, en fait, ça va être dégueulasse. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi on a mis mon ordinateur derrière, on a un micro USB qu'on est en train d'utiliser là, et on a réussi à le fixer à l'envers au plafond, juste au-dessus de ma tête. On s'est dit, c'est ça ou c'est rien de toute façon. Et il se trouve que on s'est dit ça va, ça le fait à peu près, mais quand il s'éloignait, ça devenait catastrophique en fait. De toute façon, ça s'entend. Ouais. Ça s'entend. Après, on a notre. Et on a un pote qui a écouté, il a dit je peux peut-être sauver le truc. Il a réussi à faire ressortir toute la voix en enlevant tous les bruits qu'il y avait. Il a réussi vraiment à rattraper par rapport à la version de base. Ça n'a rien à voir, quoi. Donc on a eu cette chance. Et franchement, le son il ressort très très bien. Bah, justement, t'as beau te déplacer dans la pièce, il est toujours lisible, audible et c'est nickel. Oui, ça reste. Ça reste quoi. Non, mais il est vraiment bien rattrapé oui, parce qu'on. par rapport à ce qu'on avait de base, oui. Ah ouais, on revient de vraiment loin. Ouais. Et mine de rien, du coup, vous avez fait ce segment, mais vous avez aussi fait l'ouverture. Le segment d'ouverture. Oui. Comment ça se fait? Comment ça s'est goupillé que vous vous retrouviez à faire 2 segments? Au bout d'un moment, en fait, Anthony, il était en galère avec les désistements, etc. Et il se retrouvait, il n'avait pas assez de vidéastes pour faire les 26 lettres. Et en fait, je sentais un peu que le truc nous échappait, tu vois. Je me suis dit, putain, c'est bon, il va abandonner, il trouve personne, le truc, il est mort. Alors que c'est quand même une belle opportunité, tu vois. Déjà, tu fais un cours sur l'angoisse en ce qui nous concerne, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, donc c'est une super expérience. Et puis en plus, ça va être diffusé au cinéma. Certes, c'est une projection au cinéma, mais je veux dire, sur ton CV, c'est pas tout le monde qui a fait ça, tu vois. Donc ça fait plaisir. Et j'ai dit, écoute, Anthony, il te faut un autre cours, moi je te fais un cours. Enfin, nous, on te fait un cours. Ouais. Dans 3 mois, tu l'as, ton cours. Ah, je vais pas vous emmerder. Je suis non, ça nous fait plaisir et tout. Elle dit, bon, ok, je vous file la lettre S. Donc on décide de faire un cours qui s'appelle Sursaut. On lui rend, et il y a quoi? Il y a, je sais pas, 3-4 mois avant la sortie, je pense, un truc comme ça. Anthony qui me dit, les gars, je suis bien emmerdé parce qu'il y a un gars qui a disparu, qui avait disparu, il est réapparu avec un film. Et du coup, ça me fait 26 vidéastes, mais je veux pas jeter votre court-métrage. Ah, alors qu'est-ce qu'on fait? Il dit, si vous voulez garder la lettre S, je comprendrai, tant pis pour machin. Je dis, non, attends, si t'as 26 vidéastes différents, on va trouver une solution, on va y réfléchir. On a dit, écoute, on peut, vu comment se termine le sursaut, on s'est dit, t'as qu'à le mettre en ouverture. Et puis là, il a dit, ouais, et puis ça pourrait lancer le titre. Je dis, si tu veux, nous, on valide ça nous convient. Et c'est pour ça que la lettre S de base s'est retrouvée ouverture et il y a eu une vraie lettre S. Donc voilà. Et finalement, ça marche plutôt bien. Ouais, nous, on est plutôt contents de bien, en fait. l'ouverture. Il n'y a rien de fou, quoi, mais bon, parce que pareil, tu vois, on avait encore une deadline, c'était pour Anthony et tout. On a dit on va faire quelque chose de simple. Donc on a tourné le truc en nocturne, tranquille, et puis on s'est dit voilà, ça lui fait un qu'il était sur le projet. Ouais, parce que je crois que c'est passé un peu comme le premier, c'est-à-dire qu'il a fait un appel, et puis pas forcément là, tu gères 26 personnes et qui ont chacune leur vie, et puis du coup les désistements, les gens qui sont pas d'accord finalement. Ouais. Ah ouais, non, mais oui. Non, là-dessus, je tire mon chapeau, parce que franchement, respect à Anthony, parce que franchement. Non, puis c'est une pression, quoi. Ouais. C'est une pression quand tu vois les désistements, que les autres, ils ont déjà fait leur cours. Tu vois les gens qui se désistent, donc tu dois gérer la colère des autres, etc. Waouh. Tu sentais pendant la. Faut avoir les épaules, hein, franchement. Tu sentais pendant la projection qui se relâchait, quoi. Il y avait ce relâchement qui arrivait. C'est bon, c'est enfin là, c'est fini. Mais oui, non, respect, vraiment respect à lui de nous avoir supporté, en fait, d'avoir supporté tout le monde. Et merci. Et merci, oui. Et merci, franchement, c'est une belle opportunité de réaliser ça pour tout le monde. En fait, c'est cool. Et je trouve fou parce que sur le premier, il avait eu déjà énormément de galères et il était vraiment dans le mood. Je vais pas en refaire un deuxième. Et puis, malgré tout, je pense que l'expérience lui a quand même plu. Et puis, justement, faire participer 26 personnes comme ça, enfin, beaucoup plus. Mais... Ah, il avait dit, je vais pas en refaire un deuxième. Il me semble. Il me contredira s'il passe par là. Il me semble qu'il avait dit qu'il en ferait pas de deuxième, ou s'il en faisait, c'était beaucoup plus tard.
Finalement, Ah, c'était, d'accord. je crois, 2 ans plus tard, si je me trompe pas, et puis... Ah, bah, le premier il est sorti il y a un an. Ouais. Donc, Il y a... non, il y a 3 Oui, ans, c'était pardon. en octobre 2021, si je me trompe pas. Je crois que ouais, Ben nous, il nous a dit qu'il ferait pas de troisième. Donc, en fait, Peut-être. il y a peut-être moyen, quoi. Et là, je pense qu'il en a marre, peut-être maintenant, vraiment. Bah, après, ouais, c'est que, ouais, oui. Après, oui, comme tu disais, c'est que chacun a sa vie, c'est toujours dur d'avoir tout à temps, tout le temps. Ouais. Bah, s'il en faisait un troisième, et qui, par exemple, il allait rappeler les gens qui lui avaient fourni un court-métrage dans les temps, etc., est-ce que vous seriez chaud à remettre la main à la pâte, ou bien? Ah, ouais, franchement, avec plaisir. Et puis en plus, avec plus d'anticipation, du coup. Donc, non, ouais, ce serait avec plaisir de rebosser avec lui. Moi, le feeling, il est bien passé avec Anthony. Je pense qu'il a vu qu'on était des bosseurs. Quand il dit c'est telle date, et ben nous, on arrive à telle date. Donc, non, aucun problème. Moi, c'est ce que je lui ai dit. Hein. C'était un autre projet, même si c'est pas les lettres de l'angoisse. On rebosse ensemble avec plaisir. Hein. Avec une thématique intéressante, oui, de toute façon. Donc, il a dit qu'il viendrait peut-être faire une chronique avec nous. Donc, à voir. Pourquoi pas. Anthony, je le remercie aussi beaucoup. Enfin, peut-être que je le dis pas assez, mais du coup, Anthony, de nouveau, si tu passes par là, merci aussi de m'avoir donné mon opportunité en 2021, si je me trompe pas, parce que Ouais, je l'ai vu, je l'ai regardé ok, le premier. ouais. Et c'était, c'est gentil justement de garder un peu les gens, de garder contact avec eux, et puis de reproposer de faire des Bien projets sûr. comme ça. Donc, encore merci Anthony, et bravo d'avoir tenu ça 2 fois de suite. Et à part ça, mine de rien, pour autre segment, je pense à celui d'ouverture aussi. Bien joué pour le jumpscare à la fin, hein, parce que il m'a fait sursauter. Je l'ai pas vu venir. Ouais, oui. Bah, il a réussi à. Oui, il a surpris un peu de monde, oui. Ouais. Oui, bah, C'est un peu bateau et je crois que c'est moins apprécié qu'à une époque, ce genre d'apparition soudaine comme ça, tu vois. Mais je crois que ça a fonctionné sur Anthony aussi. Et puis, comme je t'ai dit, on voulait faire un truc simple, donc on se dit, vas-y, on le tente comme ça. on a pris les codes de base de ce qui marche dans l'angoisse. Ouais, On en s'est fait, dit, c'est on ça. va faire avec ça, quoi. Et puis. Ouais. Comme ouverture, ça marche super bien parce que en plus le jumpscare, bam, il lance le titre. Je trouve que ça met dans Avec le l'ambiance. titre, Ouais. Ouais. C'était- Oui, non. Ça, c'était Bah, bien réussi. mais ça tombe bien parce que ça rend bien mieux que si c'était un cours seul, en fait. Ouais, c'est ça. C'est vrai Finalement, que il est beaucoup mieux en ouverture. Ouais, ça fait une belle ouverture. c'est ça, il marche très très bien en ouverture et ça c'est trop bien. Et du coup, à la projection, vous étiez pas là les deux ou bien comment c'est passé? Ou il y en avait un de vous deux qui était... Projection, moi Oui. j'y étais avec notre acolyte François. Ça, ouais. Et du coup, bah oui, voilà, enfin, présentation. C'est un peu, Ouais. Et ça, un peu de pression, quoi. ouais, puis projeter son court-métrage comme ça devant un public et devant les Ouais. collègues, ça a été comment pour toi du coup? Surtout, oui, voilà, en plus, un public qui est sur place, quoi. Parce que bon, YouTube, les gens sont proches de nous, écrivent des messages et tout, mais c'est là, quand on est dans une salle avec des gens qui sont vraiment là pour voir ce qui a été fait, c'est quand même pas la même chose. Ouais. C'est quand même pas la même Bah, c'est vrai qu'il y a cette pression en plus d'entendre les réactions des gens, et comme tu dis, Mais oui, c'est ça. des oui. fois t'as Oui. pas la réaction escomptée, donc des fois ça peut être un peu frustrant, un peu vexant. Mais justement, oui, c'est ça qui était rassurant parce que au niveau des réactions, c'était un petit. Enfin, moi, je sais que personnellement, c'était plutôt dans mes attentes. Je me suis dit, bon, ça a rigolé là où c'était marrant. Les petits trucs qui devaient surprendre, ça a surpris. Donc bon, je me dis, le boulot a été fait. Et puis du coup, vous avez pu regarder les autres segments. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça pour vous qui sortent du lot dès que vous avez beaucoup aimé? Bah, il y a Hydrasil. Il y avait la lettre, c'était quoi? C'était le B, je crois, avec un style très particulier aussi que j'ai trouvé, Un mashup, ouais. un mashup que j'ai trouvé assez psychédélique. Enfin, c'était très très spécial et tout, mais accrocheur. En fait, non, enfin, ils ont tous leurs petits trucs, moi je trouve et tout. Et comme je disais, c'est à Selim, je crois. Moi, il y a des cours que j'ai... Parce que j'ai eu la chance de voir le film dès le lendemain. Anthony me l'a filé le lendemain. Et il y a des cours, tu vois, où j'ai regardé d'un œil, mais vite fait. Et finalement, en voyant les interviews, et que tu retournes voir le cours, tu vois carrément différemment, et je trouve ça super intéressant. Mais moi, ceux qui m'ont vraiment marqué, c'est Yggdrasil, Ectoplasme. Ectoplasme du coup aussi, ouais. Et Invisible. Celui-là, il m'a... Invisible, ouais,
lui, pareil, la chute est vraiment. Ah non, mais j'ai trouvé ça énorme. le truc. Ouais. Je suis revenu en arrière. Je me dis, non, mais sérieux. Et oui, il Ah était là ouais. depuis le début. Ah, j'ai appelé ma femme direct. Je lui ai dit, viens voir ce truc. Viens voir ce truc. Ouais. Ah, c'est vrai qu'Invisible, il y a. Ah, j'ai pris mon blousé total, franchement, super Il surpris. y a un boulot sur Invisible, sur le maquillage, quoi, mais tu te dis, mais ils auraient pu ne pas s'emmerder à maquiller la personne et à faire croire qu'il était là depuis le début, mais alors que non, il est vraiment là depuis le début, ça c'est fort. C'est vraiment, oui, c'est ça en fait. depuis Il le y a, début, il y a ouais. vraiment le. Oui, il y a le. Ouais, puis ils auraient pu aussi prendre une tapisserie unie, tu vois. Tout simplement. Mais non, les mecs, ils poussent le truc, tu vois, C'est ils ça. poussent les potards au maximum. Je dis, putain, non, super boulot, quoi. Ouais, C'est, ouais. le placement du type est parfait. Enfin, c'est. Non, franchement. Oui, non, c'est vraiment super bien foutu. Ah ouais. Et c'était lequel, celui dans la jungle? Tournage de Valentin Belleville. Tournage, ouais. Ah, il est très beau, Celui-là, aussi. il a Waouh. des plans. Ouf. Très, très beau. Ouais. Ah oui, c'est. Là, on était. Enfin, j'étais là, waouh, là, on est parti sur. Et autre chose. ils ont tous une petite particularité, en fait. Où, par exemple, je pense à. Je me rappelle plus comment il s'appelle, celui de Tweetwee. Tweetwee, c'est Watt. Watt, voilà. Watt, ouais. Et putain, celui-là, mais j'ai été touché, quoi. Ils jouent super bien, en fait. Tu rentres vraiment dans leur relation, et ça fait vraiment super naturel, quoi. Par exemple, tu vois, là, c'est vraiment le jeu d'acteur, et même hors dur, jeu d'acteur, pareil, putain, et puis c'est propre aussi. Hein. Mais Oui, ça. donc ils ont tous une petite patte un peu différente, qui fait que ça va fonctionner, quoi. En règle générale. Bah moi aussi je rebondis mine de rien sur votre chaîne quand même, parce que je suis aussi allé farfouiller un petit peu. Et moi ma grande question c'est, pourquoi les nanars? Parce que c'est marrant. Parce que c'est. Ouais, parce que c'est une passion en commun et parce que c'est. Oui, en plus, ça fait rire, quoi. C'est ça, en fait. C'est que les gens, ils viennent, ils passent un bon moment et nous, on s'éclate à faire ça. Donc, Ouais. en fait, c'est notre formule à nous, c'est le truc qui marche. Voilà. Parce qu'on a une époque où on regardait beaucoup de nanars, on faisait des soirées nanars, etc. C'est les meilleures soirées, gros c'est rush, génial. Oui. Oui, c'est on vrai. s'éclatait comme pas possible. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a fait la réflexion, tu devrais faire un blog. Dans la tête, je me suis dit, ouais, non. Et en fait, c'est là que je me dis, tiens, chaîne YouTube, éventuellement. Puis j'en ai parlé à Matt et puis c'était parti, quoi. On a commencé le truc. Et du coup, en fait, on n'a jamais maté aussi peu de nanars que depuis qu'on a la chaîne. Ouais. Parce que maintenant, quand on regarde un nanar, c'est pour bosser, Ouais, en c'est fait. ça. En fait, ça demande un truc de réflexion, de se demander qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Ouais. Mais voilà, et puis après, tu passes au script, tu passes au tournage, etc., montage, machin. Et donc finalement, on se voit, on passe un bon moment devant un bon film bien pourri, bien Ouais, rigolo. par contre, voilà, ça, c'est toujours là, quoi. On se marre toujours autant. On fait toujours tous les trois, ça, hein, par contre. Et puis après, au boulot, quoi. Mais bon, quoi qu'il arrive, tu passes quand même un bon moment. Pendant le tournage, tu vas te marrer et tout. Tu regardes le finish, tu te marres. On aime bien un peu les trucs un peu trash. Donc, et on aime bien les réactions des gens par rapport à ça. Donc, c'est plutôt cool dans l'ensemble. On a une petite communauté qui est toujours là. Qui est cool. Et les soirées nanars se font toujours avec de la bière aussi, ou bien? Plutôt whisky. Plutôt Très whisky, bon choix ouais. aussi, ça marche très bien. Ouais. Et puis vous avez un nanar préféré? Ouais, Bloodfist 7. Bloodfist 7. Ok, les deux c'est le même? Ah ouais, Ah, puis même c'est pour beaucoup de monde de notre entourage, même des gens qui regardent pas du nanar régulièrement. Ah, tu leur montres celui-là, ils sont morts de Tu rire. montres Bloodfist 7, là ils se rendent compte de ce que c'est. Je te le conseille fortement en VF, évidemment, parce que sinon ça va C'est pas pas le drôle. Enfin si c'est drôle, mais pas... Et François, lui, il est plutôt... il hésite, je crois, parce qu'il a vraiment beaucoup aimé Bloodfist 4. Voilà, Ouais. qui est très 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 bon aussi. Mais les Bloodfist sont bons en fait. Mais Bloodfist 7, ouais. Le 7, c'est vraiment... Enfin, moi, le jour où j'ai découvert juste la scène d'intro, j'ai fait, mais qu'est-ce qui est en train de se passer, quoi. J'avais jamais vu ça de ma vie, quoi. Le doublage, il coche toutes les cases. Il coche toutes les cases, quoi. Tu sais, c'est des mecs... Enfin, ceux qui ont fait le doublage français, on dirait vraiment que c'est 4 mecs dans une chambre. Ouais. Ils ont baissé toute la VO, bruitage, etc., et puis il parle par-dessus. C'est juste dégueu. Et t'entends le mec derrière. Enfin, et puis t'as un mec qui va faire 4 personnages dans le film. Enfin, tout est surjoué. Enfin, t'as l'impression que les mecs ils se sont fait ça en soirée pour rigoler. Ils se sont dit vas-y, on branche un micro, on balance ça et on enregistre et on rigole. Mais bon, et pourtant c'est sorti en DVD. C'est sorti en DVD, oui. C'est sorti en DVD. Ah, mais si je comprends pas. Que des trucs comme ça puissent sortir en DVD et que donc des gens payent de l'argent pour aller acheter ça, c'est dingue. C'est ça. Et toujours la même notion, c'est qu'il y a des gens qui ont donné du vrai argent pour ça. Et tu te dis au point de départ, quand tu rends ta copie,
Enfin, c'est 0 sur 20, Bien tu sûr. vois. Il y a un mec qui dit d'accord, Ouais. je t'engage, quoi. C'est pas possible. tu Ça, vois. on valide, Ouais. on prend. Ça va se vendre. Putain, c'est- incroyable. Mais bon, ça fait notre plaisir. Mais c'est ça, derrière, il y a un public quand même, et c'est, comme dit, Bah, au c'est ça, pire, en on fait, se marre, ouais. quoi. Oui. Il y a une vraie... Oui, c'est ça, oui. Bon, enfin, remarque, on est les premiers à le regarder, donc je vais te dire. Mais c'est bien, continuez, ça marche bien. Bah oui, on continue. peut-être. Et du coup, vous pensez quoi de ce que j'appelle moi les faux nanars, genre les productions Asylum, Sharknado? Est-ce que vous avez regardé aussi un peu ça, ou bien pas? Oh, c'est du bon. Ouais, ça aussi, c'est du bon. C'est du bon pain, ça aussi. Oui, oui. Ouais, franchement, c'est sympa. Après, c'est sympa. c'est quand même. Ouais, c'est quand même autre chose. Ah, t'en as qui sont meilleurs que d'autres, qui Oui. sont vraiment amusants. C'est Mais, quand même ennuyeux. Ouais. Asylum, après, on a un petit peu lâché l'affaire parce que tu te fais facilement striker en utilisant leur film. Mm. Ouais. Donc, du coup, maintenant, si tu prépares toute une vidéo pour te rendre compte que finalement, Ouais, faut t'emmerder pour des ça passera extraits, des pas, trucs, ouais, c'est... c'est ça. Donc, on a mis un peu le frein sur Asylum. Mais ils ont. Pareil, ça, c'est du bon. Donc justement, bah, merci de me prévenir que Asylum strike facilement, parce que j'avais dans l'idée de faire une vidéo sur Asylum, mais dans le sens de voir comment on finit par travailler chez Asylum. qui sont les gens en fait derrière. Ah, ça sera intéressant de connaître le processus. C'est ça, Enfin, moi, je ça trouve que- m'intrigue comment tu te retrouves scénariste chez eux, enfin ça m'intriguait. Oui, puis enfin, les mecs obtiennent. Là, je pense des qu'il budgets, quoi. faut pas savoir écrire et t'es pris. Ouais, quoi. Oui, voilà, c'est ça en fait. C'est un peu, tiens, prends mon argent et puis fais ce que tu Ouais. veux. Quoi. Mais ouais, j'ai pas du tout encore lancé la vidéo, mais Là- ça me trottait dans la tête depuis un moment, donc faudrait... Ah ben là, je pense que t'as de quoi t'occuper. Surtout que c'est quand même une sacrée société hein, quand tu regardes leur bio. Mm. Enfin, ils ont fait des trucs incroyables. Ils ont même bossé avec Netflix et tout. Donc tu sais, c'est noir ou blanc quoi. Oui, c'est quand Quand même tu un regardes nombre. leur CV quoi. Tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous faites ça à gauche alors que vous faites ça à droite? Enfin, De toute façon, on a l'habitude, c'est que des CV en dents de scie en fait. Tout ce qu'on traite, Ouais. c'est que des CV en dents de scie, que ce Ouais, soit très des boîtes de souvent, ouais. production, que ce soit les acteurs. Enfin, les acteurs, ça dépend lesquels. Mais, enfin, c'est toujours des trucs en dents de scie. Il y a des gens qui ont fait des trucs très bien, des trucs nuls, des trucs bien. Enfin, c'est pas souvent. trop, Ouais. Voilà. C'est un monde vraiment à part, quoi. Vraiment un monde à part. Bah, c'est comme... Où rien n'est plat, tout est en dents de C'est scie. ça. Bah, c'est comme Samuel Lee Jackson qui se retrouve chez des serpents dans l'avion, par exemple. Je sais pas, vous l'avez vu, des serpents dans l'avion? Oui, bah voilà, Ouais, ce genre de qu'est-ce qu'il délire, fout oui, là-dedans? oui, alors que, bah, tu te dis, bon, après, ils ont besoin de manger aussi, hein, mais bon, quand même. Enfin, Marc Dacascos a bossé avec Asylum. Hein. Alors Marc Ouais. Dacascos, c'est pas non plus Samuel L. Jackson évidemment. ouais, mais Enfin, c'est il a quand quand même même fait l'impact des des loups, trucs, voilà. Et là, quand tu te retrouves chez Asylum, je veux bien que tu fasses des petites productions, Mm. mais là, Asylum, s'il te plaît, quoi. Qu'est-ce Et- qui t'arrive, mec? Et derrière, ouais, tu le vois comme méchant moyen dans John Wick 3, quoi. Voilà, c'est des trucs. Ah, il est pas trop mal, hein, John Wick 3. Ah, moi j'ai bien aimé. Mais c'est vrai que tu vois, c'est John Wick Mais 3, tu- voilà. et chez Asylum, il fait I Am Omega, quoi. Ouais. Je sais pas si tu connais, c'est le mockbuster de Je suis une Ok, légende. ok, ouais. Voilà. Quand il y a Transformer, le premier Transformer qui Mm. sort, ils savent que ça arrive et ils sortent Transmorphers. Transmorphers, oui, j'ai vu ça. Et ils l'ont sorti, je crois, si je me trompe pas, avant Transformer. Ok. Oh, les bâtards. Et donc du génie. coup, les gens sont persuadés d'aller acheter le nouveau, le film qu'ils attendaient. Et ils se rendent compte, enfin voilà, ils se sont dit attends, il y a un problème dans ma télé. C'est du Et génie. il y en a plein qui se sont fait avoir comme ça, apparemment. C'est du génie. On peut prendre ça comme du génie. Moi, je trouve aussi que c'est une forme de génie, mais... Ah ouais, faut quand même- Et ça coûte pas cher, ça rapporte du blé, alors je veux Ouais. dire. Et j'en profite aussi parce que j'ai vu sur quelques-unes de vos vidéos où j'ai reconnu des bruitages, alors ça c'est question totalement hors cinéma, mais j'ai reconnu des bruitages qui viennent de la série Final Fantasy ou Final Fantasy, ça dépend comment vous voulez prononcer ça. Et je vois qu'il y a un poster Advent Children là derrière. Il y a des fans dans le coin ou bien Oui, il y a beaucoup. Non, mais moi je suis un. Ah, celui-là. Oui, parce que Ouais. moi je suis un passionné un collectionneur. Et Vincent. Ah, Final 7, moi, c'est Final 7, quoi. Oui, voilà. C'est-à-dire, il y a Final 7 et il y a le jeu vidéo. Il y a Bloodfist 7 et il y a Final 7. les meilleurs sets? Voilà, le 7, ouais, ça correspond plutôt pas mal. Ouais. Non, on est des gros fans et tout. Et puis, du coup, quand on a décidé de mettre ces icônes au début, d'abonnement et tout, bah ouais, je dis pourquoi pas, on va essayer. Si les bruitages passent, ah ouais, ça rend bien. Eh ben nickel, parfait. Oui, en plus, Tout simplement, Ça parce colle qu'on bien, adore quoi. ça. Quoi. Ouais. Ah, mais je comprends totalement. Puis c'est les bruitages du set, hein, c'est juste, il me semble les avoir reconnus. C'est original. Ouais, c'est original, ouais, bien sûr. PS1. Ouais. Ok. Du coup, moi j'arrive gentiment au bout de mes questions. Est-ce que vous,
avoir travaillé comme ça sur des courts-métrages, ça vous a donné envie d'en refaire d'autres? Mais on Là, a- comme ça, spontanément, enfin tout de suite, on va pas en faire un demain, c'est pas un projet, tu vois. Mais moi, j'aimerais bien. Ouais. Moi, c'est vraiment un truc qui me botte. J'adore ça, quoi. J'adore vraiment ça. on avait fait un Pour pour l'anniversaire. oui, Oui, c'était notre premier. Voilà, en fait, on avait déjà essayé de faire un voilà, court-métrage exactement. pour un anniversaire, pour faire plaisir au fils de ma femme. Et on s'était vraiment éclaté. Mm. Et moi, depuis ce jour-là, en fait, j'ai envie d'y retourner, quoi. Donc, on verra si une occasion se présente. Bah, là, on a eu Lettre de l'angoisse, évidemment. Oui, mais voilà, s'il y en a c'est ça. d'autres et tout, enfin, ouais, moi, je suis preneur. C'est vraiment le On va pied, dire quoi. qu'on engrange de l'expérience et qui sait. Oui. Et puis faire, je veux dire, réaliser un nanar. Mais est-ce qu'on peut vraiment réaliser un nanar, sachant que c'est peut-être souvent pas fait exprès? Bah, non, je pense pas. Non, c'est ça en fait, parce que en fait, réaliser un nanar, ça serait partir sur sur quelque chose que nous on estime sérieux, mais dont le résultat est médiocre. Ouais. Donc en fait, on s'arrive à notre objectif, mais c'est une sorte d'échec. Enfin, c'est peux quand même pas- une tu espèce peux- d'échec personnel, quoi. Si tu te sabordes toi-même, En fait, t'as voilà, déjà niqué le concept, quoi. Voilà, exactement, c'est ça. Ou alors tu fais du, oui, Par c'est du contre, parti pris, quoi. Tu peux rendre hommage, quoi. Oui, C'est-à-dire voilà. essayer de donner un aspect nanar, Mhm. mais en grossissant le truc Mhm. pour bien montrer que voilà, on a fait ça parce qu'on aime ça. Vous aviez vu The Room ou pas du tout de Tommy Wiseau? Non, Ah. non, mais j'en ai beaucoup entendu Ah, parler, ouais. mais je l'ai pas vu. Et apparemment, il faut... C'est comme The Chain, j'ai jamais vu Pas aussi. vu The Chain. Qui est apparemment une dinguerie. Bah alors Pas une The dinguerie. Room, si vous pouvez, ouais, alors c'est très compliqué à regarder, parce qu'il n'y a pas d'action, il y a rien qu'à sauver, mais on voit que le gars, il était tellement passionné par ce qu'il voulait faire, et tu arrives au bout, tu dis, mais il n'y a rien qui fonctionne, c'est nul d'un bout à l'autre. Si une fois vous avez l'occasion, regardez The Room, mais Ouais, D'accord. ok, on va se le tenter ça. quoi. petit conseil. Ok, On va tenter ça. d'accord. Et vous avez déjà d'autres vidéos prévues qui vont sortir sur votre chaîne prochainement, ou qui sont déjà tournées, ou d'autres sujets? Bah, là, récemment, on a fait Hitman déjà. Oui, Hitman de Chuck Norris. avec Steve Review. Avec voilà, Steve de la chaîne Revue. Ouais. Revue, pardon. Steve Review. Et bon, ça a cartonné évidemment parce que faut pas se leurrer quoi. Steve, il a 25 000 abonnés, nous on en a 2700, donc forcément, il y a les gens qui viennent et voilà. Donc on était super contents. On a Bloodfist 5 qui arrive dans une semaine, je pense, normalement. Et on a 2 scripts en préparation. Voilà. Donc je pense qu'après Bloodfist 5, un mois plus tard, il y aura une nouvelle vidéo à peu près. 3 semaines. Ouais, trop bien, comme ça vous avez déjà ouais, de quoi faire pendant un petit moment, c'est top. Ouais, mais bon, c'est que c'est long à préparer, donc du coup, en termes de régularité, on n'est pas. Mm. Voilà. Mais Là, ces derniers temps, on a réussi à concentrer, on a réussi à faire quand même pas mal de vidéos, parce qu'on avait cumulé les vidéos de Noël, Bloodfist, enfin, on a réussi à tourner pas mal de choses assez rapidement, histoire d'être à peu près tranquille pour les fêtes. Et en fait, toutes les tout nous par rattrape. tranche de 2 semaines, en fait, c'est ça, on se fait à chaque fois rattraper, quand on se dit c'est bon, on a pris de l'avance, on a un peu de bien. Et en fait, tu as maximum 2 semaines de réel battement où tu peux te dire, bon, mais après, si tu veux rester, il faut faut se remettre au boulot. Donc, en fait, à chaque fois, on est rattrapé par la vague. ouais, puis t'as la vie perso, la vie Exactement. professionnelle et tout, donc Aussi. forcément, faut que ça colle pour 3 personnes, voire 4. Oui, voir Quand 4. on fait les petits, je sais pas si t'as vu, mais on fait des petites scènes pour imager. Voilà. Et là, il faut quelqu'un de plus, en règle générale, donc C'est Dorian. c'est l'organisation. Ouais, moi j'essaie de sortir avant une vidéo par mois, j'ai réussi pendant à peu près 10 ans, et puis l'année passée je crois que j'ai sorti 3-4 vidéos, donc non, mais j'avais d'autres projets à côté, Ah, mais du déjà, jeu de rôle, des livres, etc. Donc j'ai eu plein d'autres choses à faire, mais c'est vrai que là niveau régularité, bon là je reprends un peu plus avec les interviews du coup, mais... Bah oui, ça te fait un petit peu d'actu, ouais, C'est ça ça. c'est bien. Oui, puis c'est bien. 10 ans, c'est déjà une belle régularité. Je Hein. Faut Ah ouais. tenir quand même 10 ans. faut garder la passion. Ouais, Ouais, exactement. Bah, tant qu'on s'amuse, après, c'est le principal. Quoi. Ça, Mais en fait, ouais. c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu te dis, putain, il faudrait que j'arrive à en sortir un peu plus, mais le temps. Ouais. C'est ça, donc c'est vrai Voilà. qu'avec la vie personnelle et tout ce qu'il y a autour aussi, et puis là comme vous dites, vous êtes 3 voire 4 des fois, c'est déjà assez fou que vous arriviez à sortir des vidéos aussi souvent. Et franchement bravo pour ça. Bah, nous, la moyenne, je crois qu'on est à une tous les mois et demi à peu près. Ouais, c'est ça. Bah, bien joué. Voilà. Et je vous souhaite de continuer, vous avez toujours du plaisir en tout cas. Ouais, Bah, c'est ça en fait. Nous, on continue à s'éclater, et puis les gens, ça continue à leur plaire. Donc, Mhm. c'est double motivation en Ouais. fait. Donc bon, on le fait.
Bah écoutez, trop bien. Moi j'ai plus d'autres questions à vous poser. J'espère que ça vous aura plu cette petite interview du coup. Bah, c'était bah, bien sûr, cool, ouais. bien sûr. Je sais pas si vous avez quelque chose d'autre à rajouter sur les lettres de l'angoisse, sur vous. Ouais, juste une chose, ouais. On a fait une interview pour les lettres de l'angoisse Mais non. avant. C'est vrai. Si, Ok. avant que ça sorte. C'est une interview de nous par nous. Ok. Alors, attends. Voilà. Elle est sur votre chaîne, c'est ça ou bien? Elle est sur notre sur la chaîne, ouais. chaîne. Interview et lettres de l'angoisse, C'est volume juste- 2. C'est un petit délire qu'on s'est. Et en fait, c'est parce que j'avais demandé à Anthony, est-ce que ça te dérange si on fait une sorte de sketch interview pour annoncer la sortie au cinéma? Comme tout le monde a fait, en fait, tu fais une petite vidéo. Ouais, une petite vidéo annonce, quoi. Bah, nous, on a voulu scripter un truc, scénariser, enfin pas scénarisé, mais tu vois, faire un truc, Ah mais oui. un truc avec de Je l'humour. le vois maintenant, mais je suis passé à côté. Je la mets à regarder plus tard. Hop. Voilà, et c'est rigolo. Ça permet de découvrir un peu, tu vois, la Un face peu- cachée des Ouais, chroniques. voilà. Je laisse découvrir. Ça tu marche. verras. Ouais, elle est dans ma longue liste de vidéos à regarder plus tard, mais ça, ce sera fait sans tarder. Ouais, on Tu est vas voir tous- quoi faire. on en est tous là, oui. Bah écoutez les gars, je vous remercie. Et puis, Bah, merci à pas de toi. soucis, avec grand plaisir. Merci à toi. Et puis, bah, je vous souhaite déjà une bonne soirée, un bon week-end. Et puis, bah, Mais pareillement, et au plaisir, hein. Franchement, c'était super cool. Merci Trop bien, beaucoup. Ouais, plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée.